Que Dieu, vivant et vrai, vous bénisse abondamment au nom puissant et victorieux de Jésus-Christ. Et bienvenue sur cette chaîne qui dit la parole de Dieu. C'est moi, votre frère Tito Mbanda. Aujourd'hui, nous allons répondre à la question suivante. Quel est le premier et plus grand engagement quotidien de la vie d'un croyant? Quel est le premier et plus grand engagement quotidien de la vie d'un croyant? Prenons nos Bibles et allons dans le livre de 2 Timothée, chapitre 2, au verset 15. Allons dans 2 Timothée, chapitre 2, et nous allons lire le verset 15. Il est écrit: « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. » Il est dit au verset 15 de 2 Timothée chapitre 2, « Efforce-toi ». Il n'est pas dit « Efforcez-vous ». Ce n'est pas collectif. C'est vraiment individuel. C'est vraiment personnel. Tu t'efforces de te présenter devant qui? Devant Dieu, non devant les hommes. Tu ne t'efforces pas à plaire aux hommes, mais tu t'efforces de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier, un travailleur qui n'a point à rougir, qui n'a point honte, qui dispense ou qui divise droitement la parole de la vérité. Quel est le plus grand engagement quotidien pour devenir un ouvrier de la parole? Le plus grand engagement quotidien pour devenir un ouvrier de la parole est d'apprendre à aimer lire et étudier la parole de Dieu chaque jour. Pas de temps à autre, mais chaque jour. Je réponds. Le plus grand engagement quotidien pour devenir un ouvrier, un travailleur de la parole de Dieu est d'apprendre à aimer lire et étudier la parole de Dieu chaque jour. Allons dans 1 Timothée chapitre 4 et nous allons lire le verset 13. 1 Timothée 4, verset 13. Ici, c'est l'exhortation de l'apôtre Paul à Timothée. Verset 13. « Jusqu'à ce que je vienne, à plus que toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. » Voilà l'exhortation de l'apôtre Paul par révélation que Dieu lui avait donnée à communiquer à Timothée. Donc, jusqu'à ce que je vienne, à plus que toi à quoi? À la lecture. Je venais de vous dire tout à l'heure, le plus grand engagement quotidien pour devenir un ouvrier de la parole de Dieu est d'apprendre à aimer lire et étudier la parole de Dieu chaque jour. Ici, l'apôtre Paul exhorte Timothée à la lecture. Donc, il doit s'appliquer à la lecture, à l'exhortation et à l'enseignement. Voici notre premier et plus grand engagement quotidien de la vie. Nous devons faire de lire et étudier la parole de Dieu chaque jour, notre premier et plus grand engagement quotidien de la vie.
voici notre deuxième plus grand engagement quotidien de la vie. Nous devons faire de parler en langue et prier avec notre intelligence notre deuxième plus grand engagement quotidien de la vie pour grandir et croître dans la parole de Dieu au fin de manifester la vie plus qu'abondante. Voulez-vous grandir et croître dans la parole de Dieu au fin de manifester la vie plus qu'abondante? Voulez-vous grandir et croître dans la parole de Dieu au fin de manifester la vie plus qu'abondante? La réponse est simple. La première chose à faire, vous devez apprendre à aimer lire et étudier la parole de Dieu chaque jour. La deuxième chose à faire, parler en langue et prier avec votre intelligence. Nous devons faire de lire et étudier la parole de Dieu chaque jour notre premier et plus grand engagement quotidien de la vie, et de parler en langue et prier avec notre intelligence notre deuxième plus grand engagement quotidien de la vie pour grandir et croître dans la parole de Dieu au fin de manifester la vie plus qu'abondante. Connaissez-vous les moyens qui vous permettent de grandir et croître dans l'intégrité et l'exactitude de la parole de Dieu afin de manifester la vie plus qu'abondante? Connaissez-vous les moyens qui vous permettent de grandir et croître dans l'intégrité et l'exactitude de la parole de Dieu afin de manifester la vie plus qu'abondante? En effet, il y a de nombreux moyens pour grandir et croître dans l'intégrité et l'exactitude de la parole de Dieu afin de manifester la vie plus qu'abondante. Mais qu'aucun moyen ne surpasse les 4 moyens formulés ci-dessus que je vais vous communiquer. Très important. Ces 4 moyens ont été formulés à la lumière de la sommation des styles de vie des hommes de Dieu, de Genèse à Apocalypse, et par-dessus tout, du style de vie de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Premier moyen, dès que vous vous réveillez très tôt le matin, parlez en langue. Parler en langue est une prière parfaite, une adoration parfaite de Dieu. Pendant ce temps, donc pendant que vous parlez en langue, vous devriez fixer votre intelligence sur Dieu, le Créateur, en pratiquant la présence de Dieu. Deuxième moyen. Puis, consacrez les 15 minutes qui suivent au minimum à simplement lire la parole de Dieu à haute voix. Et pour ce faire, commencez toujours par lire l'épître aux Éphésiens. Et selon votre choix, lisez un chapitre d'Éphésiens par jour, ou la moitié d'Éphésiens par jour, ou Éphésiens tout entier par jour. Ce livre d'Éphésiens a 6 chapitres. Pourquoi commencer par Éphésiens? Éphésiens, c'est la plus grande révélation jamais donnée à l'Église. Dans ce livre d'Éphésiens, les 3 premiers chapitres vous communiquent les grandes œuvres que Dieu a accomplies en Christ, en nous, les accomplissements de Jésus-Christ.
Et à partir du chapitre 4, 5 et 6, les 3 derniers chapitres, ça c'est le côté, ces 3 chapitres nous montrent le côté pratique d'Éphésiens. Donc, les 3 premiers chapitres, c'est de communiquer la doctrine, ce que Dieu a accompli en Christ en nous, et les 3 autres chapitres, le côté pratique, comment nous pouvons appliquer la doctrine. Et ensuite, après avoir lu Éphésiens, lisez les chapitres du jour en suivant fidèlement, jour après jour, votre calendrier annuel de lecture quotidienne de la Bible. Vous devez avoir un calendrier de lecture quotidienne de la Bible qui vous est personnel, qui vous permet de lire la parole de Dieu de Genèse à Apocalypse. C'est très important. Ainsi, vous pourrez ainsi parcourir toute la Bible de Genèse 1:1 à Apocalypse 22:21 en une année, chaque année, année après année, durant toute la vie. La répétition annuelle de toute la parole de Dieu, de Genèse à Apocalypse, est la mère de la science des saints, la vérité. Troisième moyen. Ensuite, trouvez-vous un endroit isolé où vous puissiez prier à haute voix avec votre intelligence sans que personne ne vous dérange. Une fois de plus, fixez votre intelligence sur Dieu le Créateur en pratiquant la présence des dieux et pendant ce temps, présentez simplement et honnêtement les choses à Dieu et parlez-en vous seul avec lui. Quatrième moyen. Et pour terminer votre temps privé de qualité, seul avec Dieu le Créateur, méditez silencieusement en confessant et en visualisant Éphésiens dans votre cœur, moyennant un chapitre d'Éphésiens chaque matin, car la confession de votre croyance détermine le résultat de votre confession. Je répète, vous devez arriver au point où, après avoir passé le bon moment avec votre Père, donc je disais cela, votre temps de qualité seul avec Dieu, vous méditez silencieusement en confessant et en visualisant Éphésiens dans votre cœur. Cela veut dire que vous pouvez commencer à mémoriser Éphésiens, même quelques versets, petit à petit, tout un chapitre, vous l'avez dans votre cœur. Cela va vous permettre de confesser la parole de Dieu, de visualiser ce que vous avez mémorisé dans votre cœur. C'est pourquoi j'ai dit que moyennant un chapitre d'Éphésiens chaque matin, que vous pouvez confesser. Pourquoi? Parce que la confession de votre croyance détermine le résultat de votre confession. La parole de Dieu dans le livre de Josué, chapitre 1, verset 8, dit ce qui suit. Josué 1, 8. Que ce livre de la loi, le livre de la loi, c'est la parole de Dieu pour nous. Que ce livre de la loi, la Bible, ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le, ce livre-là. Ça se réfère au livre, la Bible. Médite-le jour et nuit. Pour quel but? Pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Donc la lecture de la parole de Dieu. Cette parole de Dieu ne doit pas s'éloigner de ta bouche. Et tu dois méditer cette parole de Dieu jour et nuit. Et cela va vous permettre d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises,
c'est alors que tu réussiras. Le succès et la réussite, comment les avoir les principes sont dans ce verset. Ce verset 8. Allons dans l'évangile de Marc. Nous allons dans l'évangile de Marc, chapitre 11. Et nous allons lire 2 versets là-bas que Jésus-Christ avait enseigné à ses disciples. Marc, chapitre 11, nous allons lire d'abord le verset 23. Je vous l'ai dit en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, et Jésus-Christ s'adressait à une montagne qui était là littéralement. Je vous l'ai dit en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Croire est égal à recevoir. La loi de la croyance est la plus grande loi dans la parole de Dieu. Il est dit, quiconque, c'est ce que la parole de Dieu dit. Il n'est pas dit chrétien ou non chrétien. Quiconque signifie quoi? Quiconque, n'importe qui. Si quiconque dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. En d'autres termes, dites-le, croyez-le, et cela s'accomplira. Au verset 24, Jésus-Christ a réitéré cette vérité que nous venions de lire au verset 23. Lisons Marc 11, verset 24. C'est pourquoi, c'est Jésus-Christ qui parle, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Jésus-Christ dit, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez, tout ici, tout selon la parole de Dieu. Parce que quand vous priez, quand vous demandez quelque chose selon la volonté de Dieu, Dieu vous accorde. Donc, tout selon la volonté de Dieu. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. La loi de la croyance est la plus grande loi dans la parole de Dieu. Quiconque le dit, quiconque croit, agira et recevra. Pourquoi appliquez-vous ces 4 moyens dans votre vie de chaque jour? Vous faites ceci en vue de croire pour que la révélation du grand mystère, Christ en vous, soit en opération dans une réalité vivante à notre époque. C'est vous qui devez identifier votre montagne dans votre vie et la faire jeter dans l'eau par votre croyance. Et en fin de compte, qu'est-ce que vous allez faire? En fin de compte, ouvrez votre agenda et votre bloc-notes pour planifier votre journée. Un homme de Dieu planifie son travail chaque jour. Et chaque jour, il travaille son plan. Allons dans Esdras, chapitre 7. Esdras, chapitre 7, et nous allons lire le verset 10. Car Esdras avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique la loi de l'Éternel et à enseigner au milieu d'Israël les lois et les ordonnances. La parole de Dieu dit Esdras avait appliqué son cœur à faire quoi? Il avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique la loi de l'Éternel et à enseigner au milieu d'Israël les lois et les ordonnances.
En conclusion, quel est le premier et plus grand engagement quotidien de la vie d'un croyant? Nous avions appris tout à l'heure que nous devons apprendre à aimer lire et étudier la parole de Dieu chaque jour, pas de temps à autre. C'est chaque jour que nous devons apprendre à aimer lire et étudier la parole de Dieu. Deuxièmement, nous devons parler en langue. Parler en langue, c'est la prière en esprit. Dieu est esprit. Et l'unique façon, la seule et unique façon d'adorer Dieu en esprit, c'est en parlant en langue. Parler en langue est une prière parfaite. Et prier aussi avec votre intelligence. Ensuite, nous avions appris les 4 moyens qui permettent à un croyant de grandir et croître dans l'intégrité et l'exactitude de la parole de Dieu afin de manifester la vie plus qu'abondante. Voici ces 4 moyens qui ont été formulés à la lumière de la sommation des styles de vie des hommes de Dieu de Genèse à Apocalypse et par-dessus tout du style de vie de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Le premier moyen, dès que vous vous réveillez très tôt le matin, parlez en langue, adorez Dieu véritablement. C'est une prière parfaite. C'est une adoration parfaite de Dieu. Deuxièmement, consacrez les 15 minutes qui suivent au minimum à simplement lire la parole de Dieu à haute voix. Et pour ce faire, commencez toujours par lire l'épître aux Éphésiens. Et selon votre choix, lisez un chapitre d'Éphésiens par jour, ou la moitié d'Éphésiens par jour, ou Éphésiens tout entier par jour. Le troisième moyen, trouvez-vous un endroit isolé où vous puissiez prier à haute voix avec votre intelligence sans que personne ne vous dérange. Le quatrième moyen, et pour terminer votre temps privé de qualité seul avec Dieu, méditez silencieusement en confessant et en visualisant Éphésiens dans votre cœur, moyennant un chapitre d'Éphésiens chaque matin, car la confession de votre croyance détermine le résultat de votre confession. Et en fin de compte, ouvrez votre agenda et votre bloc-notes pour planifier votre journée. Un homme de Dieu ou un fils de Dieu planifie son travail chaque jour. Et chaque jour, il travaille son plan. Si ces 4 moyens que je viens d'énumérer sont appliqués avec fidélité, ça c'est la clé. Si ces 4 moyens sont appliqués avec fidélité, ils vous permettront de grandir et croître dans l'intégrité et l'exactitude de la parole de Dieu afin de manifester la vie plus qu'abondante. Que Dieu vivant et vrai vous bénisse abondamment au nom puissant et victorieux de Jésus-Christ.